Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette tirée du livre Les Cupcakes de Chloé. C'est une recette que j'ai fait cet été et que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de cupcakes pistache choco-noisette, donc sans tarder commençons. Donc pour les ingrédients de la pâte, vous aurez besoin d'un yaourt nature entier, de 3 pots de yaourt de farine, d'un pot et demi de sucre, 125 g de beurre, 4 œufs entiers, de la pâte à tartiner de votre choix, 120 g de pistaches hachées et un sachet de levure. Donc je commence par verser les premiers ingrédients dans un ordre bien précis. Donc tout d'abord le yaourt, ensuite la farine, la levure et les œufs. Sans oublier le sucre bien entendu. Maintenant j'ajoute le beurre fondu et je mélange ma préparation pendant quelques minutes de façon à bien mélanger les ingrédients et à ce que la pâte soit le plus homogène possible. L'avant-dernier ingrédient indispensable à la pâte, c'est bien entendu les pistaches hachées que j'ajoute donc une fois que le mélange est bien effectué. Et j'ai oublié de mettre dans la présentation, mais il faut une cuillère à café d'arôme de pistache. Donc ce que je fais juste maintenant, puis je mélange le tout et c'est terminé. Ou presque. On passe à la préparation des caissettes, donc j'ai choisi des motifs rose à pois, choisissez ce que vous souhaitez bien entendu. Et la préparation c'est pour une quinzaine de cupcakes environ, je crois que j'en ai fait 17 il me semble, quelque chose comme ça. Pour cette étape, c'est à peu près la même chose que pour mes muffins au Nutella, donc je vous avais montré la recette. Il suffit de placer un petit peu de pâte au fond des caissettes. Ensuite, je viens recouvrir avec une noisette de pâte à tartiner. Donc là, vous avez vu, j'utilise la marque Ovomatine. C'est comme du Nutella, mais beaucoup plus croustillant. C'est hyper bon. Donc j'en place une noisette au centre et après, je viens recouvrir de pâte. Vous pouvez aussi mettre la pâte à tartiner la veille dans des bacs à glaçons au congélateur de façon à ce que ce soit plus fondant après au niveau du goût. Avec la cuisson ça va éviter de durcir, etc. Donc c'est une bonne astuce à savoir. Puis vous n'avez plus qu'à enfourner vos cupcakes à 180 degrés pendant 25 minutes. Donc on passe aux ingrédients du glaçage. Vous aurez besoin de 250 g de beurre mou, une demi-cuillère à café d'arôme pistache, du colorant alimentaire pour obtenir du vert, 3 cuillères à soupe de sucre glace et pour ma part j'ai opté pour quelques décorations. Donc commencez par verser l'intégralité de la plaquette de beurre, donc coupée en morceaux au préalable, avec 3 cuillères à soupe donc de sucre glace. Vous pouvez en rajouter un petit peu plus après si vous trouvez que ce n'est pas assez sucré, faites comme vous le souhaitez. Et surtout donc il va falloir mélanger pendant de longues minutes, pendant 7 à 10 minutes environ, jusqu'à ce que votre mélange blanchisse et ait une consistance en fait un peu plus fouettée, un petit peu plus légère et moins solide en fait qu'actuellement. Voilà à quoi doit ressembler votre glaçage à la fin. Donc maintenant j'ajoute donc l'arôme pistache et je passe au colorant. Donc moi je fais un mélange parce que j'ai pas de colorant vert, donc je fais un mélange de gouttes jaune et bleu pour obtenir le vert de mes rêves, on va dire. Un genre de verre d'eau, je reste dans les tons assez pastels. Vous pouvez faire quelque chose de plus vif. Enfin, voilà, vous pouvez totalement vous amuser avec les couleurs. Les voici, les voilà. On va passer au glaçage et pour cette étape je vous conseille fortement d'attendre que vos muffins aient entièrement refroidi, sinon votre glaçage va fondre et ça va être totalement raté, donc je ne vous le conseille pas. Donc c'est très simple, je place juste le glaçage dans une poche à douille qui vient de Casa au passage si vous vous demandez. Et je fais des espèces de points assez grossiers sur le dessus des cupcakes. Ça va permettre de faire un glaçage qui va changer, d'éviter le glaçage en chantilly, etc. Vous pouvez laisser varier votre imagination et faire comme vous le souhaitez. Et voilà, la recette est terminée. Donc je vous conseille tout de même de placer les cupcakes au frigo et de les sortir avant de les déguster. Ça permettra au glaçage d'être encore meilleur. Si vous refaites la recette, n'hésitez pas à me le dire en utilisant le hashtag ElsaCuisine ou à le prendre en photo, etc. Ça me ferait super plaisir.
En attendant, je vous fais plein de bisous, j'espère que la recette vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!